Bonjour les amis Lion, je vais procéder à votre tirage pour les énergies sentimentales pour le mois de mai 2024. Donc ce tirage peut vous intéresser si vous avez votre signe solaire en Lion, si vous avez votre lune natale en Lion ou si vous êtes ascendant Lion. Toutefois, il s'agit, comme vous le savez, mais je le répète, d'un tirage général qui ne peut parler à tout le monde. Donc personnellement, ce que je préconise, c'est que vous écoutiez les 5-6 premières minutes et que si ce que je dis ne résonne pas en vous, si ça ne vous parle pas, si vous n'êtes pas en train de vivre ce que je décris, dans ces cas-là, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous et il vaut mieux que vous quittiez la vidéo. Vous pouvez aller voir si vous voulez votre signe solaire ou ascendant ou lunaire, mais de ne pas vouloir à tout prix voir des messages là où il n'y en a pas. Donc, ceci étant dit, je vais commencer à voir quelles sont les énergies pour les personnes qui sont influencées par le signe du Lion au niveau sentimental, émotionnel, relationnel pour ce mois de mai 2024. Donc, on va voir quelles sont les énergies qui sont sur vous, les énergies que vous allez rencontrer en face de vous, donc autrui, tout ce qui n'est pas vous, votre relationnel. Et comment cela va s'agencer au cours du mois de mai. Je vais tirer toutes les cartes, je mets la vidéo en accéléré, on se retrouve juste après. Alors les amis Lion, pour ce mois de mai, vous apparaissez Chariot et Papesse. Ce sont deux énergies, on va dire, contradictoire. On n'est pas du tout dans la même intensité. Autant, alors d'abord j'ai tiré le chariot. Le chariot, c'est la carte éminemment active qui va vers l'avant, qui va vers les autres, qui mène à terme ses projets, même quand tout n'est pas parfaitement défini, mais j'y vais, je fonce, je sais ce que je veux, rien ne m'arrête. Et ce chariot est immédiatement suivi de la papesse. Alors, ça peut vouloir dire deux choses. Premièrement, que vous menez une action, pas spontanée, mais très... Vous agissez comme bon vous semble. Hein, vous agissez selon vos valeurs, selon ce que vous voulez pour l'obtenir. Et de suite après, vous êtes obligé de papesse, c'est-à-dire de, au lieu d'aller vers les autres, hop, avoir un mouvement d'intériorité. Alors, est-ce que ça vient de ce que vous avez en face, où on a effectivement l'ermite et le 4 d'épée, qui peut symboliser que vous manifestez un désir, une intention, un souhait, et qu'en face de vous, l'ermite vous dit « Oh, calme-toi, on ne va pas y aller si vite ». 4 d'épée inversée, moi je ne suis pas prêt ou prête à te suivre dans cette direction-là. Moi j'ai besoin de faire le point, donc du coup, bouf, vous vous retrouvez papesse. Vos élans sont un peu coupés net parce que vous voulez peut-être entraîner quelqu'un avec vous et que ce quelqu'un-là, il n'est pas tout à fait d'accord ou alors il veut prendre beaucoup plus de temps pour réfléchir que ce que vous lui proposez. Alors c'est un peu... L'idée ici qu'on a avec le soleil et l'amoureux inversé, qui est que vous paraissez avec le soleil être très amoureux ou très amoureuse, être solaire, donc vraiment en étant force de proposition, c'est-à-dire vous proposez vous avez plein d'idées de voyages, d'actions, d'activités, de choses à faire en compagnie de l'être que vous aimez. Mais avec cet amoureux inversé qu'on retrouve ici, c'est comme si ça ne pouvait pas aller comme vous voulez, pas aller aussi vite que ce que vous voulez, parce que soit autour de vous, les gens ne sont pas d'accord. Il peut y avoir aussi une idée de famille ici, puisque la lune, c'est aussi la famille, en plein d'autres significations. Avec l'amoureux à côté, c'est forcément l'émotionnel. La carte de l'amoureux, c'est la carte de l'adolescent, le moment où on a toutes les hormones de l'émotionnel, entre autres, qui sont en ébullition. Et donc, on est en plein là dans un tirage émotionnel, mais on voit que l'amoureux inversé indique qu'il faut faire des choix et que vous ne savez pas comment
comment faire aboutir les projets que vous, non seulement vous les avez déjà en tête, ces projets, mais vous savez, où il faut aller, quand il faut aller, de quelle manière, avec qui, voilà, vous savez tout déjà, vous. Et en face de vous, on est tout hésitant et on veut du temps pour choisir, on veut du temps pour réfléchir. Peut-être qu'il y a dans vos projets des enfants, puisque la lune c'est aussi la famille, c'est aussi les enfants. Peut-être que les projets sentimentaux que vous voulez mener à terme, et je vois que si on additionne 7 et 2, ça nous fait 9, ça nous fait l'ermite, il y a quand même une idée que ce n'est pas des projets que vous avez fait en l'air, ce n'est pas des idées que vous avez comme ça, pouf, ça vous est venu ce matin en vous réveillant. Non, c'est quelque chose que vous avez déjà bien préparé, ou du moins si ce n'est pas bien préparé, longuement réfléchi, ou si c'est pas réfléchi, mûri. Ça fait un moment que c'est en vous ces projets. Donc maintenant, ça arrive, pour vous, c'est à terme. Pour vous, le bébé est à terme. Là, vous pouvez accoucher de ce que vous avez envie. Mais autrui, ou vos circonstances de vie, ce que vous avez autour de vous, ne vous laisse pas agir aussi vite et aussi pleinement, aussi complètement que ce que vous voulez. Encore une fois, c'est peut-être parce qu'il y a des enfants, peut-être parce que c'est des enfants, alors avec la lune inversée, avec l'amoureux, c'est des enfants soit très jeunes, soit du moins jusqu'à l'adolescence, quoi, on va dire. Mais je ne sais pas, peut-être il y a un rythme scolaire à respecter, je sais pas, vous attendez peut-être les vacances scolaires, ou au contraire, quand il y a les vacances scolaires, vous êtes moins libre parce que, je ne sais pas, vous avez les enfants, et donc vous attendez que ça soit la rentrée, ou qu'il n'y ait plus des ponts à rallonge au mois de mai, pour pouvoir mener la vie amoureuse et sentimentale que vous avez envie. Alors on voit avec l'empereur suivi du 5 d'épée que, alors certes, vous ne pourrez pas aller aussi vite que ce que vous voulez, vous ne pourrez pas mener vos projets à terme. Voilà, ça c'est sûr, mais néanmoins que vous allez rester empereur, c'est-à-dire que ces projets, ils ne vont pas être suspendus, ils ne vont pas être mis sous cloche, non, 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 vous allez 5 d'épée ces projets, vous allez les peaufiner, vous allez les améliorer, peut-être qu'il y aura un temps de latence avec un petit peu de, pas de tristesse, mais de déception de votre part, parce que vous pensiez que ça irait plus vite, que ça serait plus facile de mettre tout ça au point. Mais avec le 5, vous allez vite passer à autre chose, parce qu'on a quand même le soleil et l'empereur qui sont des cartes très yang, même si vous êtes une femme. Ça veut dire que vous aimez diriger les choses, vous aimez que ça aille selon vos préceptes, selon ce que vous avez calculé, d'autant plus que, comme on l'a vu tout à l'heure, vous l'avez pensé avant, ce projet il a mûri. Donc le fait que la personne en face de vous, les circonstances vous obligent à tempérer, on comprend qu'il y a un peu de déception. Voilà, et il y a un peu de déception et il y a un peu de vague à l'âme, un peu de... J'avais plein de beaux projets, j'avais plein de belles idées pour moi et ma famille, et je ne peux pas le faire de suite, je ne peux pas le faire comme je veux, mais qu'à cela ne tienne, je vais le 5 d'épée, donc je ne vais pas lâcher le morceau. Si je suis un peu frustrée, je ne vais pas trop le montrer, je vais rester empereur, et je vais faire en sorte que ce que je veux voir se produise à ma manière, se produise à ma manière. Et pour ça, je vais peut-être modifier un peu mes plans, mais modifier pour arriver à mes fins, pas modifier pour m'arranger aux autres. On est bien d'accord. Le soleil et l'empereur, on a un petit côté quand même un peu, entre guillemets, dictatorial, ou du moins un côté, on m'obéit. Hein. L'empereur et le soleil, j'entends à ce que je veux soit fait. Voilà. Et peut-être que vos enfants, votre famille ruent un peu dans les brancards et que ça ne se passe pas exactement comme vous voulez. Mais vous n'allez pas en déroger. Donc sur ce 5 de coupe, 5 d'épée, on a la transformation. Oui. Oui. Alors la carte de la transformation, ici c'est le 16. Alors se libérer de la procrastination, s'affranchir des vieux systèmes de croyances. Une expérience significative qui impose un changement.
vous allez vous adapter. Alors, c'est l'arcane 16. Ici, il est représenté comme ça. Ailleurs, ça serait la carte de la maison Dieu. Mais enfin, dans ce tarot, c'est ça. Et c'est rigolo parce que le personnage, il a un sablier. C'est pas que vos projets vont être différés. C'est que, à mon avis, vous allez commencer à les manifester, voire les imposer, mais pas en totalité, pas à 100%. Voilà, c'est ça le sablier. Mais vous n'en démordrez pas. Vous n'en démordrez pas. Vous serez focus sur vos objectifs, parce qu'encore une fois, c'est pas un coup de tête. Vous l'avez bien réfléchi, vous l'avez bien mûri. La papesse, elle couve un projet, elle couve un désir, et elle prend le temps de tout examiner, ce qui en elle et à l'extérieur d'elle permet d'arriver au bout de l'élaboration de ce qu'elle a envie. Donc même s'il y a un impondérable, même si on ne vous suit pas, le partenaire, la famille, les circonstances, vous ne vous arrêterez pas pour autant. Donc il y aura une transformation, mais pas du projet lui-même, peut-être de la manière d'y arriver. Moi, je le sens comme ça. Alors, je vais le mettre dessous. Et alors, je vais mettre une carte pour voir quand même ce que regarde ce set de... Enfin, le chariot, parce que c'est votre... Tout y va, là. Après, je pense que le projet que vous avez en tête, il va quand même aboutir, peut-être pas de la manière dont vous voulez, mais il va quand même aboutir, parce qu'il y a quand même un accord général avec vous. C'est-à-dire que, vous voyez, vous êtes là, vous allez vers une direction, la papesse regarde aussi dans la direction, l'empereur aussi dans cette direction, et même si en face de vous, on vous impose un délai, etc., on regarde aussi dans la même direction. Tout le monde regarde dans la même direction. Hein? Donc, ce que vous voulez, vous allez bien finir par l'avoir. Au mois de mai, il faudra sûrement modifier vos plans pour y arriver. Avec les épées, on est dans le mental, donc c'est pas le projet en lui-même qui est modifié, c'est la manière d'y penser, la manière d'y arriver. Et ce projet, c'est le 6 de bâton. Victoire, des choix avisés qui apportent le succès et la reconnaissance, promotion, voilà, bon, bref. Donc le 6 de bâton, c'est quand on est reconnu pour sa valeur, c'est quand on est reconnu par autrui. Donc c'est ce que je vous dis, même si on vous impose un délai, on regarde dans la même direction que vous. À la limite, on est peut-être d'accord sur le projet, c'est juste les moyens d'y arriver qui doivent être un peu adaptés, un peu modifiés dans l'organisation. Parce qu'il y a quand même ce soleil qui domine tout le tirage, qui montre que ce que vous le faites par amour pour votre entourage, pour votre partenaire, pour vos enfants, pour votre famille. Et c'est la motivation en fait. Alors tous ces aléas, c'est pas bien grave parce que ça reste quand même une motivation de faire le bien auprès des gens que vous aimez en fait. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on a ici le couple, hein, on a le soleil et la lune, et on a la lune inversée en bas qui montre que c'est peut-être avec, ça peut être la famille, la lune, ça peut être aussi la mère, l'épouse, mais non, pas trop l'épouse, c'est plutôt la mère de famille ou la grand-mère ou l'hérédité féminine qui peut éventuellement poser beaucoup de questions. Donc soit une vraie personne, soit votre partie à vous féminine qui vous fait poser des questions. C'est-à-dire que vous avez décidé ça, ok, c'est clair, je sais comment y arriver, je sais que c'est une bonne décision, je sais qu'autour de moi, on est d'accord avec moi pour aller vers ce sens-là, mais est-ce que ma décision, elle n'est pas juste, elle n'est pas très équitable pour mes enfants, elle n'est pas très équitable pour ma famille, est-ce que je dois sacrifier un peu ma famille, est-ce que je dois moins les voir, est-ce que... vous voyez, il y a un peu cet aspect-là qui vous ferait poser
ou est-ce que c'est des peurs inconscientes, mais pas très lourdes, hein, franchement, qui vous feraient un peu hésiter? Je pense plutôt que c'est de la famille, parce que je ne vous sens pas spécialement craintif ou soumis à des peurs inconscientes. On a l'excentricité. Ah ouais, non, je ne vous sens pas anxieux ou... on a l'excentricité, c'est que peut-être le projet que vous avez à faire, que vous voulez faire, et qui englobe les gens que vous aimez, il peut apparaître vis-à-vis de votre entourage immédiat, vis-à-vis, encore une fois, de votre famille, de vos enfants, de vos parents, comme excentrique, comme un peu bizarre. On peut dire, mais qu'est-ce qu'il ou elle a envie de faire et du coup, peut-être vous avez besoin de montrer que le projet que vous avez, il est fiable. Voilà, c'est peut-être une idée de fiabilité. Peut-être que vous devrez, en ce mois de mai, convaincre comme ça je vais mettre, convaincre votre entourage, votre famille, que votre projet, il est fiable, il est sérieux, et que ça va être un succès. Voilà, ça sera peut-être ça l'enjeu du mois de mai, convaincre votre partenaire, votre famille, que votre projet, il est fiable. Voilà, voilà ce que j'ai pour vous les amis. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. On se retrouvera à la fin du mois de mai où je ferai un tirage sur le professionnel matériel financier qui sera à cheval sur les mois de mai et juin. En attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous, à très bientôt, ciao ciao.